En quoi cultiver son intégrité énergétique peut améliorer nos vies? Les comportements qu'on a, les pensées, les paroles, et globalement, on va dire tout ce à quoi on donne notre consentement, ça constitue notre vibration énergétique. Également tout ce qu'on apporte à notre corps physique et aussi les relations qu'on entretient avec les autres. Plus cette énergie, elle va être reliée au vivant, à la nature, à de hautes valeurs morales, plus elle va être reliée à l'unité, à l'amour, plus elle va être haute. Les vibrations de peur, de division, de mort, de poison, le mensonge, le vol, la luxure, etc. Tout ça, ça va faire baisser notre énergie. Et il ne s'agit pas de juger, mais simplement c'est un état de fait. Alors pour construire et cultiver son intégrité énergétique, en fait, ça revient à maintenir notre énergie et à la renforcer en adoptant les comportements les plus sains qu'on connaisse et en tendant chaque jour vers cela. L'intégrité, c'est l'état d'une chose qui demeure intacte, entière. Donc être intègre, ça veut dire maintenir les différentes parties de notre être intactes, entières, un. Parce qu'originellement, notre être, notre conscience, elle était entière, c'était une unité. Mais vivre sur cette planète, ça a pu la fragmenter, la diviser. Et par des comportements et des croyances qui n'étaient pas en faveur de l'unité, qui n'étaient pas amour, qui n'étaient pas vérité. Et tout ça, ça a créé du chaos, de la souffrance et surtout de la séparation en nous-mêmes. Construire son intégrité énergétique, c'est pas seulement cultiver une valeur morale. Ça va bien au-delà, même si ça, c'est déjà très important en soi. L'intégrité, ça impacte l'ensemble de notre être, ça touche tous nos corps. Par exemple, si on n'est pas en intégrité au niveau de notre âme, ça va avoir des répercussions sur notre corps émotionnel, sur notre corps mental ou encore notre corps physique. Et pareillement, si on maltraite notre corps physique, ça va avoir des répercussions dans d'autres parties de notre être. Donc il faut comprendre que cette notion d'intégrité n'est pas juste un concept, mais une réalité énergétique. Plus on renforce son intégrité, plus on développe une force intérieure. Parce qu'on est en accord avec notre conscience. Parce qu'on met au diapason les différentes parties de notre être. On devient plus intact, plus entier, plus solide. Et l'intégrité, ça vient impacter différentes sphères de notre être, comme l'estime de soi, la valeur que l'on s'attribue, l'image qu'on a de soi, le regard qu'on porte sur nous, la confiance en nos capacités et le lien qu'on entretient avec les autres. Derrière le mot intégrité, il y a cette notion de solidité et de fiabilité, d'être une personne fiable sur qui on peut compter et qui n'est pas facilement corruptible et influençable. Ça renvoie également aux notions d'honnêteté, de respect et de justesse. Je vous donne un exemple. Je bois très peu de café et il m'arrive de temps en temps d'aller au bar à côté de chez moi pour prendre un bon espresso à emporter. Ce jour-là, je prends mon espresso, je ressors du bar et là, je vois par terre un tas de papier. C'était des billets. Je le prends, je fais quelques pas en avant en direction de chez moi et de suite, je m'arrête et j'ai un cas de conscience. Je me dis, cet argent ne m'appartient pas, je ne peux pas retourner chez moi comme si de rien n'était. Je me sentais comme une voleuse. Alors j'ai fait demi-tour. J'ai fait demi-tour avec l'idée d'aller dans le bar et de demander si quelqu'un avait perdu de l'argent. Et donc je prenais le risque de perdre ce gain que je venais juste d'acquérir. Je suis rentrée dans le bar, j'ai posé ma question aux quelques personnes qui étaient là. J'ai eu des signes de la tête pour dire non, ça ne m'appartient pas. Et donc j'ai dit à la serveuse, écoutez, voilà, j'habite vraiment à côté, voilà à quoi ressemble ma maison. Si toutefois une personne vient vous voir, dites-lui qu'elle peut passer me voir pour récupérer son argent. Et la serveuse de me dire, et si personne ne vient, cet argent, il est pour vous. Alors je suis rentrée chez moi et j'ai attendu que quelques jours passent et personne n'est venu. Depuis, ça fait plusieurs mois, personne n'est venu et donc j'ai gardé cet argent. C'était une petite somme, c'était quand même 90 € et j'en ai bien profité. Si on décortique cet exemple, c'est intéressant de voir que j'ai un cas de conscience parce que cet argent ne m'appartient pas, je ne peux pas le garder pour moi et je ne vais pas me sentir vraiment à l'aise tant que j'ai pas réglé la situation et tant que j'ai pas fait tout ce qui était en mon pouvoir pour rendre l'argent acquis de droit.
Et ce que j'ai observé, c'est que ce qui se jouait n'était pas seulement une question d'intégrité à un point de vue moral, conceptuel, psychique, la notion de bien et de mal, mais que j'ai eu un ressenti corporel très fort. Les premiers pas que j'ai fait en direction de chez moi une fois que j'ai ramassé les billets m'ont indiqué que quelque chose n'allait pas et c'est mon corps qui a réagi. J'ai commencé à avoir de la tension, il s'est raidi et j'ai senti tout un malaise m'envahir. Le temps de mettre au clair toutes les idées dans ma tête, j'ai fait demi-tour en direction du bar avec l'intention d'aller demander sur place à qui ça pouvait appartenir. Là, il y a mon mental qui s'est réveillé, qui s'agite en disant « Non mais attends, tu vas perdre de l'argent, oh là là, quel dommage, pour une fois que ça t'arrive. » Mais de suite, en fait, j'ai senti une paix m'envahir parce que je me mettais en fait en accord avec ce qui comptait vraiment pour moi, c'est-à-dire être honnête et faire l'action juste. Moi, je trouve ça assez fabuleux de voir combien notre sphère psychique, on va dire nos pensées et tout notre système de valeurs, quand il est respecté ou non respecté, l'impact que ça peut avoir sur notre corps, c'est immédiat. Et donc c'est vraiment intéressant de reconnecter à notre corps, de se remettre à l'écoute de notre corps pour savoir ce qui est juste ou non. Cette valeur d'intégrité, elle trouve sa puissance dans le fait de l'incarner même quand personne ne regarde. Quand on est seul face à soi-même, quand il n'y a pas de témoin, est-ce qu'on est capable d'agir de la même façon que si on se savait regarder ou observer? On est notre propre témoin, ça devrait nous suffire à nous décider d'agir de façon juste. Mais pour la plupart d'entre nous, on a pris quelques mauvaises habitudes, on va dire, de ne pas toujours être en vérité avec soi-même. Parce qu'il y a des choses qu'on fait quand on est seul, qu'on ne ferait pas en public. Alors ça relève de l'intimité, c'est notre sphère privée, c'est parfaitement ok. Mais ce que je soulignais là, c'est qu'il y a parfois des comportements qui ne sont pas très honnêtes, il y a des petits mensonges, on s'arrange avec la vérité, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir comment on peut améliorer ça en adoptant d'autres comportements, peut-être plus honnêtes, plus intègres, faire d'autres choix quand ça se présente. Parce qu'à chaque fois qu'on choisit l'intégrité, on devient plus fort et on grandit. Il s'agit d'aller traquer tous les recoins de notre vie où on n'est pas intègre. Alors ça tombe bien parce que la vie nous présente en permanence des situations pour aller tester notre intégrité ou simplement mesurer là où on en est rendu. Et en fonction des apprentissages qu'on a à faire, on peut être testé en fait sur différents aspects de notre être. Par exemple, est-ce que je suis en intégrité avec mon identité profonde? Ça veut dire, est-ce que je respecte les souhaits de mon âme, mes besoins fondamentaux, mes valeurs? Imaginons que j'ai une âme d'artiste. Est-ce que j'ai un espace dans ma vie qui est dédié à la création? Ou bien est-ce que je l'ignore? Ça fait partie de l'intégrité. Et ultimement, on ne peut pas s'épanouir si on nie nos besoins ou les souhaits de notre âme. Mais ça peut être aussi, est-ce que je suis en intégrité en m'adaptant toujours aux autres, en faisant plaisir, en n'étant pas capable de poser des limites? Est-ce que je suis en intégrité quand j'écoute trop mon cœur et que je suis trop en pâte? Ou bien quand je fais des choix qui ne sont pas clairs et tranchés? Ça, c'est une indication d'un manque d'intégrité. Il y a certaines situations qui vont nous demander de nous positionner. L'intégrité, elle n'est pas tiède, elle n'est pas diluée. Quand vous décidez de rompre dans une relation, parce qu'il y a des valeurs qui ne sont pas partagées, mais vous avez aussi du mal à couper le contact. C'est pas clair en fait, ça vous retient en arrière. À un moment donné, il faut avoir le courage de trancher et de vraiment stopper toute communication. Pareillement, vous voulez prendre soin de votre corps, préserver votre santé, donc vous voulez vous alimenter avec des produits bio de qualité, mais ça coûte de l'argent. Vous ne pouvez pas acheter des produits qui seraient moins chers, mais qui sont plus ou moins bio. Soit il y a des pesticides, soit il n'y en a pas. Et à un moment donné, peut-être que vous êtes obligé de passer par le sacrifice de l'argent pour respecter votre intégrité et faire en sorte de vous apporter la meilleure qualité possible. Et il n'est pas question de jugement là-dedans, c'est juste pour expliquer le principe. Souvent, j'ai remarqué que dans ce monde, pour être intègre, cela nous coûte. Ça nous coûte temporairement, sur le moment. Mais à plus long terme, c'est bénéfique. Se priver de plaisirs éphémères ou même de facilité pour conserver ce qui nous semble juste et bon. Combien font cet effort sur cette planète?
et combien s'abîme. Pour terminer, j'aimerais que vous imaginiez que vous êtes un contenant d'eau pure et cristalline. Une eau qui a été souillée par les impuretés et qui est devenue trouble au fil du temps. À chaque fois que vous faites le choix de l'intégrité, vous apportez de l'eau pure et cristalline à votre contenant, à vous-même. L'eau devient plus claire, plus transparente. Et en faisant cela, vous clarifiez votre esprit, vous rendez vos pensées plus claires et vous gagnez en joie intérieure parce que une eau pure et cristalline a une vibration plus haute, plus élevée, plus plaisante qu'une eau trouble. Et plus vous allez tendre vers ça, plus ça va être facile. Aujourd'hui, on peut se penser suffisamment intègre, sans jugement, sans mensonge. Mais est-ce que c'est la vérité? Qu'en est-il vraiment? La prochaine fois qu'une situation vous sera présentée, quelle posture est-ce que vous adopterez? Que vous soyez observé ou non?